bien, à chaque fois qu'on dit qu'il y a tel et tel prophète qui est apparu, vous dites « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Eh bien, moi je vous dis, pour une fois, que ce faux Christ, c'est Paul. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des apôtres de l'Esprit Saint. Je me présente, je m'appelle Arnaud et je suis accompagné de Marc. Bonjour à tous. Et de Guillaume. Bonjour à tous. On continue nos épisodes sur Paul et sur Pierre, sur la véritable succession de Jésus, sur la véritable histoire en fait de la chrétienté. On avait commencé ces épisodes en questionnant d'abord, avant même la religion, l'histoire elle-même, comment peut-être était-elle modifiée. On vous avait amené des exemples un peu qui étaient reconnus internationalement ou dans la presse ou dans les différentes sphères scientifiques. Et c'est des faits, l'histoire a été modifiée souvent par les vainqueurs. Si les vainqueurs ne sont pas en accord avec une minorité qui peut-être est dans la vérité, cette minorité va être décimée, leurs ouvrages brûlés, cachés, et on empêche les gens de les lire. C'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises dans l'histoire. On a vu ça, que c'est quelque chose qui se passait, notamment une coutume qui était en Égypte, très claire, qu'on peut retrouver dans les archives. Ça s'est passé à Rome. Ça s'est passé aussi dans l'histoire de la chrétienté. Dans les premiers mouvements chrétiens, par exemple, il est reconnu historiquement qu'il y avait en fait un grand nombre de sectes ou de mouvements, on pourrait dire chrétiens, qui avaient leur propre compréhension de Jésus-Christ, leur propre compréhension de qui il était, sa nature, est-ce que c'était un Dieu, un fils de Dieu, ou juste un prophète, un messager, ou encore le Messie. Et on voit que ces différentes sectes et mouvements ont pris leur information non seulement de Jésus, donc c'est peut-être des gens qui ont été visités par Jésus, ensuite ils n'ont plus revu les apôtres, ils ont développé leur propre compréhension, et d'autres par contre étaient en contact avec ce premier mouvement, cette première église qu'on pourrait dire, qui était en fait les 12 apôtres. Le problème dans cette histoire, c'est qu'on voit que Jésus a très clairement, publiquement désigné Pierre comme le chef de l'Église, la personne à qui il donne les clés, que tout ce qu'il fera sur la terre sera lié au ciel et tout ce qu'il fera au ciel sera lié sur la terre, et que même les apôtres, entre eux, qui avaient tous suivi à degré égal Jésus, maintenant devaient se rendre à la présidence, on pourrait dire, de Pierre, en fait, qui était maintenant le chef des apôtres. On voit ça dans les actes des apôtres, c'est très très clair. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que plus de la moitié de la Bible que nous avons dans nos mains fait référence à un autre homme qui s'appelle Paul, qui s'auto-proclame apôtre, mais qui n'a jamais vu Jésus de toute sa vie, qui n'a pas suivi Jésus, au contraire. Il l'avoue lui-même dans ses lettres qui sont dans la Bible, il était obsédé par la persécution de ces chrétiens. Il allait de synagogue en synagogue pour les dénoncer et faire qu'ils soient emprisonnés ou peut-être même tués. Ce même homme est la personne qui est la plus représentée dans le Nouveau Testament. Ses paroles sont plus nombreuses que les paroles de Jésus lui-même. Et l'Église, qu'elle soit catholique ou protestante aujourd'hui, ou même orthodoxe, porte la plupart du temps beaucoup plus d'importance en fait à cette doctrine qui est paulienne ou pauline, et qui en fait a considérablement transformé le message original de Jésus. Du coup, on va continuer avec ça, on va voir peut-être d'autres éléments qu'on n'a pas encore cités pendant ces épisodes, où en fait on voit très clairement Paul prendre une position qui en fait contredirait complètement la vie, l'opinion, le message divin de Jésus-Christ. Ouais, Paul, bien sûr qu'il est en contradiction avec Pierre, comme on l'a vu, il est en contradiction avec Jésus, et il est également en contradiction avec lui-même. Et c'est ça qui est assez perturbant en fait quand on va lire par ses propres moyens Paul. Donc Paul, on sait qu'il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on revienne. Hier, on a développé bien le sujet de Paul. Il y a un sujet qu'on vous a promis de discuter, c'est comment Jésus lui-même, et ça c'est vraiment intéressant, Jésus lui-même dénonce Paul. Et c'est quelque chose qu'il faut trouver en fait, en cherchant, en comprenant, mais c'est quelque chose qui est extrêmement clair quand on voit, quand on analyse en fait d'un œil attentif. Et ces affirmations, on les tire de la lecture du livre de l'Apocalypse. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, on a clairement Jésus en fait qui vient vers ce prophète qui est Jean,
prophète parce qu'il reçoit des nouvelles des cieux et qu'il voit en fait Jésus lui donner des indications et des commandements en fait et des ordres à donner à certaines églises, ou à ces fameuses 7 églises. Et dans ces textes, on a vraiment un développement en fait qui nous fait comprendre que Jésus lui-même en fait accuse Paul. Donc je pense que c'est une bonne idée d'aller un peu dans ce texte. Yes. Donc à l'Apocalypse 2.2, on lit donc Jésus qui dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Et donc ça c'est dans l'Apocalypse. En Éphésiens 1.1, on trouve Paul qui dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus. » Donc, en fait, on a Paul, clairement, lui-même a écrit aux Éphésiens. Et lui-même aurait passé à Éphèse et il aurait, selon l'histoire, fait des sermons et il serait resté là-bas pendant quelques temps. Et on voit d'ailleurs, on va voir plus tard qu'il a été accueilli au début, puis refusé plus tard, combattu même par les Éphésiens. Donc, en Timothée, on a Paul qui dit « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Donc, il est en train de dire que tous ceux qui étaient là-bas, ils l'ont tous abandonné. Et dans Actes 21, on a un texte qui dit « En criant, hommes israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Donc en fait là c'est les Éphésiens en fait qui dénoncent Paul et qui disent de lui qu'il a introduit des Grecs et en fait qu'il apporte des pratiques païennes dans la religion. Donc ils sont en train de se rendre compte que cet homme il est contre en fait l'enseignement de Jésus et donc il ne fait pas du tout unanimité et on voit qu'il pose beaucoup de problèmes. On a un texte en Matthieu qui nous dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc ça, tout ça, ce sont des éléments qui parlent clairement contre Paul, qui est celui qui proclame en fait faire des choses, faire des miracles au nom de Jésus, sans avoir reçu l'autorité de Jésus en fait. Et aussi, il n'y a qu'un homme qui a prophétisé, fait des miracles et même chassé des démons alors qu'il n'était pas de Jésus, et qu'en plus, on sait très bien que cet homme parlait aux païens, aux Grecs, notamment. Un autre terme pour les païens, c'est les Grecs. Beaucoup des païens étaient forcément grecs dans cette région. Un autre point intéressant aussi, c'est encore, ils disent dans les Actes 21-28, cet homme qui prêche partout, on connaît le parcours de Paul, il est très prolifique, très voyageur, et qui professe contre la loi. Intéressant, il n'y a pas beaucoup d'apôtres en fait. D'hommes qui se disent apôtres de Jésus et qui sont connus pour aller contre la loi. Et c'est un fait évident, c'est une connaissance historique, j'ai envie de dire, qui se trouve dans les textes. Paul défend l'idée qu'on est sauvé par la grâce et pas par les œuvres, alors que Jésus constamment dit qu'il faut faire des bons fruits, qu'on reconnaîtra les faux prophètes à leurs mauvais fruits, donc c'est à leurs œuvres, c'est pas juste parce qu'on croit on a un nom ou on a un personnage qu'on va être sauvé. Et aussi par rapport à la loi, c'est très très clair, Jésus a mentionné maintes fois qu'il n'était pas là pour l'abolir mais l'accomplir, qu'il ne faut pas changer la loi même d'un iota. Et par contre, Paul est constamment en train de dire que c'est pas par la loi que vous allez être sauvés. Si vous êtes circoncis, ça va vous servir à rien face à Jésus-Christ. On vous laisse faire vos propres recherches, mais c'est très facile aujourd'hui avec les outils en fait que vous avez grâce à Internet de prendre connaissance de ça, ce qui n'était pas possible, je dirais même, il y a peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, vraiment, tout chrétien peut faire ses recherches. Moi, entre parenthèses, je me rappelle mes premières recherches, je sais pas, j'avais autour des 20 ans, je voulais savoir qu'est-ce que c'était l'histoire de la chrétienté, l'histoire de l'Église catholique. Mon Dieu, ce que c'était difficile de trouver un texte sur Internet qui expliquait en fait la chronologie, qu'est-ce qui s'était vraiment passé entre Jésus et la création de l'Église. Il n'y avait aucune information. Qui a écrit la Bible? C'était
tellement difficile à trouver ces informations. Aujourd'hui, c'est vraiment facile et il y a de moins en moins d'excuses en fait pour tous ces gens qui professent une foi et une religion qui n'est pas la religion de Jésus. C'est énorme. Hein. D'ailleurs, j'avais fait des recherches là-dessus sur cette fameuse église d'Éphèse qui rejette Paul. Et en fait, les seuls arguments que la personne, parce que la personne posait cette question dans un chat chrétien, et l'admin de ce chat disait en fait que dans la Bible, en fait, il est écrit que ce sont les apôtres qui ont été rejetés et que Paul n'était qu'un seul apôtre. Je rappelle que il avait toujours des compagnons avec lui, qu'il ne voyageait pas seul, notamment avec Timothée, et aussi que toutes les descriptions qui sont liées à ces apôtres qui ont été rejetés par l'église d'Éphèse montrent bien que c'est lui. Montre bien qu'il y a toutes les caractéristiques et lui-même se plaint que l'église d'Éphèse l'a rejeté. Donc je vois pas en quoi ce serait un argument. Et ensuite le second argument c'était oui, la moitié de la Bible, la moitié de la Bible a été écrite par Paul. Donc ça voudrait dire que toute la religion chrétienne est un canular. Bah voilà. Et c'est l'admin lui-même qui écrit ça en fait. Eh ben on vous annonce, réfléchissez, pourquoi ce serait pas un canular en fait. À l'époque de Jésus, la majorité des gens à qui Jésus prêchait ne croyaient pas. La majorité des gens qui avaient des positions de pouvoir, qui avaient le pouvoir de savoir qu'est-ce qu'on allait mettre dans les Écritures, qui étaient les plus connaisseurs des Écritures juives et de la religion, du temple, ils n'étaient pas avec Jésus. Jésus meurt, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui prend en charge en fait cette religion? Qui c'est qui décide de quelle forme elle va avoir? Qu'est-ce qui va rentrer dans la Bible? On vous rappelle encore une fois que, au contraire de l'islam, pour faire une connexion avec l'islam ici, l'islam c'est une religion où le livre s'écrit en même temps que la religion arrive et est professée. Okay, il y a des scribes et le prophète Mohammed parle et on marque ce qui est révélé. Okay, donc le Coran, même si on fera allusion plus tard, si on a le temps aujourd'hui aussi, il y a eu des modifications après, une fois que le prophète Mohammed est parti, on le sait aussi. Mais à la différence du christianisme, il n'y a aucun texte qui est écrit pendant que Jésus est vivant. Jésus, vous ne trouverez jamais dans la Bible, dirait « accrochez-vous à la Bible ». Alors que dans l'islam, on entend le prophète Mohammed « accrochez-vous au Coran et aux gens que j'ai désignés, à ma famille ». Jésus n'a jamais parlé de la Bible. Il n'a jamais dit qu'il fallait suivre ensuite les gens qui allaient écrire à son sujet. C'est une aberration totale parce que les gens aujourd'hui prennent la Bible comme le verbe de Dieu. Tout ce qui est écrit à l'intérieur, il faut y obéir. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous parler à travers ce livre. Et on ne sait pas d'où vient cette croyance. Et je pense qu'il y a un point intéressant, c'est que on avait parlé donc de la déformation de l'histoire, et on a parlé hier de comment Paul est nommé ce fameux apôtre aux païens. Et donc c'est lui qui est connu comme ayant amené la religion vers les gens qui sont païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vers les Grecs, comme il est mentionné dans ces versets, et vers les gens qui n'étaient pas israélites, donc qui parlaient le grec. En gros, et qui était la langue la plus parlée autour en fait d'Israël. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a des textes de Jésus qui parlaient pas en grec. Jésus, il parlait en araméen. Et ça, je pense que c'est l'unanimité des historiens vont vous dire Jésus s'adressait à ses disciples en araméen. Est-ce que les premiers textes, ceux qui ont pris des notes des paroles de Jésus, est-ce qu'ils les ont prises en grec? Bien sûr que non. Sauf que aujourd'hui, ou à plus tard, en tout cas, il est extrêmement difficile de trouver ces fameux textes originaux, ces fameux textes araméens. Et on a justement les textes qui ont été traduits en grec pour pouvoir amener cet évangile vers les Grecs. Et Paul, il a fait un grand travail dans ce sens avec Luc, où ils ont traduit tous ces textes et ils ont en fait écrit une Bible en fait en grec et non pas dans la langue originale des textes qui avaient été écrits. Donc ça, c'est quand même, on l'avait déjà soulevé dans un autre épisode, un grand problème au sujet de la corruption en fait des textes et du changement de l'histoire et de la mainmise de gens qui n'étaient pas des disciples de Jésus sur les paroles même du Christ. Et donc on a quand même un grand danger là, on a le grand danger de changer la vérité sur l'histoire assez facilement. Et même si c'est pas intentionnel, même si on leur donne le crédit qu'ils ont fait la bonne action de traduire ces textes pour la communauté mondiale et pour les Grecs à ce moment-là, il y a un grand risque que ces traductions soient compromettantes au niveau du sens. Et on l'avait vu notamment avec le terme paraclet,
qui a donné beaucoup de différentes interprétations dans l'Église. Et le terme paraclet qui n'est pas accepté par tout le monde comme étant la bonne traduction du terme original. Le problème, c'est que ce terme original a complètement disparu. On n'a plus que le terme grec parakletos qui est devenu paraclet en français et qui veut simplement dire le consolateur ou quelque chose du genre. Et donc, le problème, il est où ? Le problème, il est venu au moment où les gens ont interprété ce terme et ont dit que le consolateur ou le paraclet n'était pas une personne humaine, mais qu'elle était simplement un esprit, parce qu'ils ont fait en fait, ils ont fait de l'analyse personnelle, de l'interprétation personnelle. Ils ont pris différents textes. Ils ont vu que Jésus parlait du Saint-Esprit et que Jésus parlait du Paraclet. Ils ont mis ça ensemble pour ne faire qu'une personne et pour dire que le Saint-Esprit est un pur esprit qui n'est pas une personne, alors que ça contredit fondamentalement. On l'avait vu dans notre épisode que vous pouvez regarder sur la chaîne qui parle du Paraclet. Ça contredit fondamentalement les paroles originales de Jésus, et ça contredit aussi les paroles de Mohammed, qui dit que en fait le Paraclet à la base c'était le mot Ahmed, et c'est pour ça que lui réclame ce mot Ahmed. Donc on a vraiment un problème. Sans dire est-ce que Mohammed avait raison, est-ce que Paul avait raison, est-ce que la traduction est juste, il y a un problème dans cette interprétation. Il y a des divergences en fait, même au sein des différentes branches chrétiennes. Certains disent encore aujourd'hui que ce Paraclet est un homme qui va revenir, et certains disent non, ça c'est simplement un esprit qui est déjà là. Donc ça vraiment, c'est la preuve que le christianisme est discutable en fait. La véracité est discutable de ces interprétations à cause notamment du changement de langue, de la traduction du texte. Mais c'est là où il y a, je pense, une grande confusion aussi dans la tête des gens. Je pense, qu'est-ce que c'est la religion ? On associe trop souvent en fait la religion à un livre. Est-ce que les préceptes d'une religion se trouvent dans un livre ? Certainement, vous trouvez les grandes lignes, mais si vous n'avez que le livre, vous avez de grandes chances de vous égarer, parce que les textes qui viennent de Dieu sont interprétables. Et c'est pour ça que Dieu envoie en chaque temps un homme pour interpréter ces textes. Dans la religion juive, jusqu'à Jésus, il y a toujours eu un homme vivant qui pouvait être là et interpréter ces textes-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette succession constamment de prophètes qu'on voit dans la Bible, tous ces prophètes les uns après les autres, que ce soit Jérémie, Habakkuk, Haggai, Isaïe, Malachi. Tous ces prophètes, pourquoi ils sont venus là si il suffisait en fait de lire le Pentateuque et qu'après ça il n'y avait plus rien à faire. Chaque prophète est revenu à réinterpréter, à expliquer avec sa vie, et aussi réinterpréter les anciens textes. Donc c'est important en fait, ce fait qu'il y a toujours un homme pour revivifier la religion et un homme qui est toujours là pour aider la communauté des croyants à la guider, à interpréter ce texte qui est là. Et un autre point qui est aussi important, et qui est que en fait la parole de Dieu, elle n'est pas limitée. Dieu est infini et donc sa parole est infinie, sa connaissance est infinie. On peut pas s'arrêter à des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans et se dire voilà, c'est la parole de Dieu et puis on ferme la porte. Et c'est vraiment très triste en fait de s'imaginer que toute la vérité se retrouve dans un livre en fait qui n'a été même pas écrit par ses proches disciples et qui n'était même pas des gens en fait juifs, parce que qui pourrait comprendre en fait Jésus si ce n'est quelqu'un qui provient de la même culture que lui, qui comprend quand il parle de fils de Dieu, qu'est-ce que ça signifie vraiment. On voit bien que le fait que on utilise le terme fils de Dieu avec une population qui était païenne a provoqué énormément d'incompréhension et a été les prémices en fait de la création de cette nouvelle religion qu'on appelle aujourd'hui christianisme, qui n'était même pas en fait, qui n'existait pas du tout à l'époque de Jésus. Jésus-Christ ne se disait pas lui-même j'ai créé la chrétienté. C'est une invention en fait. Donc c'est important de comprendre en fait ces différents aspects que la vérité ne peut pas se retrouver dans un livre. Bien sûr, les livres saints, que ce soit la Torah, les évangiles, le Coran ou même d'autres écrits hindouistes sont des compas qui vous permettent en fait de comprendre en fait les bases de la religion, qui est bien sûr de faire le bien autour de soi, de penser aux autres plus que soi-même, etc. De comprendre aussi, comme on vous le dit depuis le début en fait, cette fameuse allégeance à Dieu, le fait que Dieu en fait est toujours présent à travers un homme sur terre, et
que notre rôle ici sur Terre, c'est de reconnaître Dieu à travers cet homme. Et après avoir dit ça, on comprend en fait pourquoi cette religion est tellement difficile à accepter, parce qu'en fait, nous, notre religion, elle est vivante. Vous, votre religion, elle est morte. Parce que vous n'avez personne en fait qui est avec Dieu et qui a les capacités en fait d'interpréter et de comprendre ce que Dieu veut. La vérité, c'est très très clair historiquement, combien il y a de personnes, autant de Jésus qui croyaient en Jésus. Ok, il y avait très peu de véritables croyants. Il y a eu un afflux, et ensuite ces gens ont tous apostasié. Il y a eu ce fameux sermon du mont, où là il y avait des dizaines de milliers de personnes en fait qui étaient là à écouter, qui étaient plus ou moins d'accord avec Jésus, jusqu'à quand il révèle certaines connaissances. Et là, à ce moment-là, tout le monde part. Et il demande, quand tout le monde part, Jésus se tourne vers les 12 disciples et il dit « Vous aussi allez-vous m'abandonner ?» Et eux ils disent « Non, jamais ». Donc voilà, on avait 12 chrétiens, 12 suiveurs de Jésus. Aujourd'hui, on a pratiquement 2 milliards. Est-ce que c'est plus facile de croire en Jésus quand il est mort ? Vous avez la réponse en vous-même. Vous le savez très bien que c'est beaucoup plus facile de croire en un homme qui ne peut pas vous contredire au jour le jour, qui ne va pas vous proposer au jour le jour de faire des choses que vous ne comprenez pas et qui vous demande de faire sans que vous le compreniez. Vous n'êtes pas au jour le jour avec quelqu'un qui, par ses actes et sa prêche, vous met en danger de mort. Vous n'êtes pas avec un homme comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous croyez à un Jésus qui a été construit par des siècles de construction imaginaire en fait d'un personnage qui a aussi été mêlé à une imagerie sur des peintures et des films. On a un Jésus qui en fait est peut-être très différent, sûrement très différent de l'homme historique qui a marché au bord du lac de Galilée. Et c'est important de prendre conscience de ça, et de vous mettre dans ces chaussures. Est-ce que j'aurais été, si j'avais été au temps de Jésus, est-ce que j'aurais été un suiveur de Jésus en fait? C'est une excellente question et franchement, je pense qu'il faut qu'on fasse réfléchir nos auditeurs par rapport à ça. Parce que qui sont les chrétiens aujourd'hui en fait? Les chrétiens, comme tu le dis, est-ce que c'est le fait d'être chrétien, de dire je suis chrétien, qui fait que vous croyez vraiment en Jésus, ou est-ce que c'est autre chose? Par exemple, nous, on croit en Jésus et on dit, on affirme que nous sommes plus croyants en Jésus et en fait que nous sommes avec Jésus, que nous sommes plus croyants en Jésus que ceux qui se disent chrétiens. Et quand on se confronte avec des chrétiens, on voit que les chrétiens nous disent, pour être avec Jésus, il faut croire en Jésus. Et nous croyons en Jésus. Donc Jésus, s'il revient, avec qui il va être? Qui est-ce qu'il va rechercher? Qui est-ce qu'il va prendre avec lui? Les gens qui croient en lui, c'est ça que les chrétiens disent. C'est qui les gens qui croient en lui? Parce que pour nous, nous croyons en Jésus et nous n'avons rien contre ce que dit Jésus dans l'Évangile. Il n'y a aucune parole de l'Évangile qui contredit ce qu'on dit. C'est ça qu'il faut comprendre premièrement. Nous, on n'est pas les ennemis, par exemple, des chrétiens. On n'est pas en train de dire Jésus est mauvais ou le christianisme est faux. Non, on est en train de dire Jésus est bon et le christianisme est une bonne religion à la base, sauf qu'il y a eu des déformations comme dans toute religion, c'est normal. Si Jésus était là encore aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème, on reviendrait vers lui, mais Jésus n'est pas là. Et c'est ça la question qu'il faut qu'on pose aux gens et qu'on se pose. Comme tu l'as dit, Arnaud, comment on aurait réagi si on était au temps de Jésus? Et j'ai envie de proposer une petite réflexion à nos auditeurs et de faire que vous vous mettiez dans les chaussures d'un des compagnons de Jésus. Imaginez par exemple que vous êtes un des 72 compagnons de Jésus-Christ et que vous marchez mais vous le voyez un peu de loin, vous êtes avec lui de temps en temps et qu'un jour malheureusement Jésus est crucifié ou apparemment crucifié et que vous êtes complètement perdu car avant quand vous aviez une question, vous avez un problème, vous aviez toutes sortes en fait toute votre vie était dirigée vers Jésus et vous aviez une question au niveau religieux, vous alliez aller vers Jésus pour la régler. Et Jésus, c'était lui en fait le conducteur de cet Saint-Esprit et c'était lui qui vous donnait la réponse à toute chose. Et s'il y avait par exemple un argument ou une discussion entre deux personnes, deux chrétiens, deux compagnons qui n'étaient pas d'accord, vous alliez aller vers qui? Vers Jésus pour connaître la vérité, qui avait raison, qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui était faux. Quand Jésus il meurt, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que, comme le disent les chrétiens, l'Esprit est descendu sur chaque chrétien et tout le monde fait comme bon lui semble? Ça veut dire qu'on aurait 72 chrétiens apôtres qui avaient tous leur propre avis
et qui tous avaient le droit d'interpréter l'évangile et interpréter les paroles de Jésus et dire ce qui était bien et ce qui était mal. Et aujourd'hui, on aurait 2 milliards de chrétiens qui tous ont le Saint-Esprit et tous ont le droit de dire ce qui est bien et ce qui est mal et d'interpréter les versets de la Bible à leur bon gré. Ou alors, est-ce que Jésus a laissé ce fameux successeur dont il a parlé, cette personne dans les mains duquel il a mis les clés de ce royaume et de l'autre, et à qui il a donné l'autorité justement de répondre à ces questions et de diriger cette communauté. Et on avait vu, et c'est clair dans les actes, comme tu l'as dit, que Pierre, non seulement il a été désigné par Jésus d'une manière extrêmement claire, et si ce n'est pas clair pour certaines personnes qui vont nous dire « Ah non, en fait, c'est tous les disciples », vous allez qu'à aller lire les actes des apôtres, et à chaque fois qu'il y a une réunion, c'est toujours Pierre qui dirige même les 12 apôtres. Et même les 12 apôtres n'ont pas le droit d'avoir chacun leur propre avis. Ils vont toujours, s'ils ont un désagrément, revenir vers Pierre. Et si vous étiez un de ces 72, imaginez que vous êtes là, un de 72, vous ne savez pas comment faire, vous allez aller vers un des 12 disciples et vous allez lui demander hey, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qui est-ce qu'il faut suivre, comment on va connaître notre religion, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Avant, Jésus, tous les jours, il nous donnait des indications, il nous disait quoi faire. Qui c'est qui va nous donner ces indications? Et ces 12 disciples, ils vont vous dire, nous avons entendu Jésus nous dire de nous référer à Pierre, et c'est Pierre notre chef, à nous, alors à vous aussi c'est votre chef. Et ça c'est très clair, et je pense que même la majorité des chrétiens ils sont d'accord avec nous, dans le sens où la plus grande église aujourd'hui encore, qui est l'église catholique, et dans l'histoire, qui s'est appelée la grande église, la majorité pensait que Pierre était bien, et croyait, était sûr que Pierre était bien le successeur de Jésus. Donc en fait c'est une fausse pensée, c'est une fausse doctrine de penser que le Saint-Esprit est en chacun de vous et que cela vous donne l'autorité en fait pour faire ce que vous voulez. Peut-être qu'une partie du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit peut vous inspirer, mais est-ce que le Saint-Esprit complet est avec chaque chrétien? Ça ne fait absolument aucun sens. Aucun sens. Il faut avoir un guide. Au temps de Jésus, il n'a pas dit « Oh, faites ce que vous voulez, vous avez le Saint-Esprit ». Non, c'est lui qui dirigeait. Et il a dit « Vous voulez aller au Père, vous devez passer par moi. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Et il y a une mécompréhension avec les chrétiens qui disent « Ah, ça veut dire qu'on a juste besoin de croire en Jésus. » Non, ça veut dire que vous avez juste besoin de croire en Pierre après lui, parce qu'après lui, pour aller au Père, pour aller à Jésus, il faut passer par Pierre automatiquement. Autrement, sa parole n'a aucun sens, puisque Jésus n'est plus là. Donc il a laissé quelqu'un qui a pris ce rôle d'être la porte de Dieu, la porte de Jésus. Et je pense que c'est extrêmement logique ce que je dis, et je pense que ça fait sens, et que les chrétiens, ça confirme l'évangile. Et ceux qui pensent le contraire sont complètement perdus. Parce que dites-moi à quel esprit divin il faut que je me réfère, parce que vous vous contredisez tous les uns les autres. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Donc, c'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit total, et que vous devez vous référer à un plus grand Saint-Esprit. Où est ce successeur de Pierre aujourd'hui? C'est ça la question que nous, on pose à tous les chrétiens. Aussi, un autre aspect pour nos amis chrétiens, c'est l'aspect de la légitimité du pouvoir. Parce qu'on voit que Paul, en fait, légitime le pouvoir en disant que tous les pouvoirs qui sont en place sur terre ont été installés par Dieu. Alors, comment, en fait, le diable aurait pu proposer, si tout était installé... En fait, ma question est qui est le véritable Dieu de Paul? Car le diable lui-même proposait en fait le royaume du monde, les royaumes du monde à Jésus lorsqu'il a tenté. Donc, il possédait. Nous ne pouvons pas proposer une chose que nous ne possédons pas. Ça, c'est une chose importante. Et ça ne pourrait pas être une tentation si c'était une illusion en fait. Le diable, le prince de ce monde, possède les choses matérielles de ce monde. Sinon, on n'aurait pas pu le proposer. Donc, si Paul dit que les pouvoirs en place sont institués par Dieu, ça veut dire que pour lui, son Dieu, c'est le diable. Ça, c'est un point extrêmement important qu'il faut comprendre, en fait. Et aussi, une autre chose, on vous a déjà montré plusieurs fois que Paul ne peut pas être un vrai apôtre. Donc, qui il suit? Si vous suivez Paul, vous suivez en fait le diable. Vous suivez un antichrist. Et certains me diront, oui, mais il a fait des miracles, etc. Eh bien, à chaque fois qu'on dit qu'il y a tel et tel prophète qui a apparu, vous dites, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Eh bien, moi, je vous dis, pour une fois,
que ce faux Christ, c'est Paul. C'est lui qui a réussi en fait à séduire presque s'il était possible les élus. Et la preuve en est que la religion chrétienne en fait est principalement paulinienne et que tous les disciples, y compris Pierre qui est le successeur de Jésus, a disparu en fait. Il a pris si vous aviez une affiche d'un film, vous verrez Paul en premier, ensuite Pierre derrière et les apôtres vraiment loin avec une image un peu floutée. Et même Jésus en fait, parce qu'en fait la parole de Jésus pour les chrétiens c'est celle de Paul en fait. La plupart du temps il se réfère à Paul et non pas à Jésus. Et un point aussi important, c'est que tu dis la parole effectivement, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ses 12 apôtres? Est-ce qu'il les envoie chez les païens? Non. On peut lire au livre de Matthieu, au chapitre 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, vous allez peut-être me dire, oui, mais Pierre, vous dites que Pierre est successeur de Jésus et Pierre lui-même a indiqué qu'il était envoyé aussi aux païens. Ok ? Nous, cet argument en fait ne tient pas parce que quelle que soit la décision que Pierre fait, elle provient de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il a donné les clés du ciel et de la terre. Et tout ce qu'il dit, en fait, ça provient de Jésus, en fait. Voilà. Ce que Paul ne peut pas faire, parce qu'on ne lui a pas donné les clés. Personne ne lui a donné cette autorité, personne ne lui a donné ce pouvoir. Et il y a une preuve, si tu me permets, juste par rapport à ce qu'il disait, parce que quand même, je trouve que c'est important, et c'est important d'insister. Et on a envie d'insister sur le fait que Paul n'a rien à voir avec Jésus-Christ, qu'il est l'anti-Jésus-Christ, et comme tu l'as dit, qu'il est un antéchrist. Contrairement à ce que les gens, par exemple, disent que Mohammed est un antéchrist, alors que Mohammed, il ne remplit aucun critère de l'antéchrist selon les paroles de Jésus. C'est ça qui est marrant. C'est juste, ils essayent de leur tourner l'esprit. Vos savants, vos prêtres essayent de vous faire croire à quelque chose qui n'est pas confirmé par Jésus, alors qu'ils utilisent les paroles de Paul et que Paul lui-même remplit les critères d'un antéchrist. Et juste au sujet du fait que tu disais que le Dieu de Paul, en fait, c'est le diable, il y a une indication extrêmement intéressante à ce sujet, et c'est la parole de Paul quand il parle des anges, et qu'il vous dit que, par exemple, si vous écoutiez un ange qui vient avec un nouvel évangile, alors vous êtes un anathème. Et ça, c'est en Galates 1, 8. Mais quant à nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ok ? Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que la vraie religion pour lui, c'est sa religion et non la religion de Jésus. C'est nous. Hein, donc je vais revenir au début de Galates 1, 6, 9. Je m'étonne, c'est Paul qui parle, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Donc Paul vous dit, moi j'ai un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez de ça. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il se contredit, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Donc c'est extrêmement confus. Déjà, ça ne veut absolument rien dire, sa lettre. Il se contredit 2 fois en 2 phrases. Et ensuite, il dit « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, donc que Paul et Luc, etc., vous ont prêché, qu'il soit anathème. » Évidemment. Ok ? Mais maintenant, on va aller plus loin. On va aller en Actes des Apôtres 23. Et qu'est-ce que c'est écrit ? Paul dit « Cette nuit, en effet, s'est présenté à moi un ange de Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte. » Les chrétiens qui accusent Mohammed, il dit que ce fameux ange Gabriel qui est venu parler à Mohammed, c'est cet ange dont parle Paul, qui est anathème, qui est un faux ange. Alors que Paul lui-même dit qu'un ange est venu lui parler. Intéressant. Okay. C'est intéressant. Et aussi, il faut bien comprendre quelque chose, que cet argument des chrétiens qui dit que... déjà, c'est un argument de Paul, qui dit que si un autre ange vient, et qu'il vous apporte un autre évangile, il soit anathème, et que les chrétiens qui disent que ça correspond à cette fameuse ange Gabriel de Mohammed qui vient apporter un nouvel évangile qui est le Coran. Donc c'est pas une phrase de Jésus, c'est une phrase de Paul. Et deuxièmement, ça contredit ce que Jésus a dit, parce que Jésus a dit « Je vais vous envoyer un autre paraclet ». Ok ? Et eux, ils disent que c'est un esprit.
Donc, ça contredit totalement ce que Jésus dit. Jésus dit, je vais vous envoyer un autre Saint-Esprit pour vous apprendre plus de choses que ce que je vous ai appris. Ok ? Confirmer ce que je vous ai dit et vous apporter plus de connaissances, car vous n'êtes pas prêt à porter tout ce que j'ai à vous enseigner. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de plus clair en fait pour dire que Paul contredit Jésus, se contredit lui-même et n'est absolument pas un argument contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autrement, il est lui-même un anathème. Très très clair. J'aimerais juste aussi faire une réflexion par rapport à Paul. On voit Jésus qui est reconnu comme le prophète le plus élevé de tous les temps jusqu'à Jésus. Pour les chrétiens, fils de Dieu ou Dieu lui-même dans cette Trinité. Et donc à lui, Satan vient. Ok ? Donc Satan vient à Jésus et le tente. On a 3 exemples de tentation quand même. Il doit s'exiler dans le désert pendant 40 jours pour affronter le diable et s'en défaire et le vaincre. Paul serait-il plus élevé que Jésus ? Lui, il n'a pas eu besoin de traverser la tentation du diable. Il n'a pas été tenté par le diable et à aucun moment on voit qu'il a vaincu le diable non plus. Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible tout d'un coup que cet homme qui vient de nulle part, il n'a pas besoin de traverser cette tentation ? Peut-être a-t-il succombé à la tentation ? Question intéressante pour vous aussi, chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est que on peut comprendre en fait que vaut la parole d'un homme. Que vaut la parole d'un homme ? Parce que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On n'a que la parole de Paul qui dit de lui-même qu'il est l'envoyé du Christ, qu'il est, comme il dit lui-même, j'ai été crucifié avec Christ, si ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est encore lui qui parle. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. C'est encore lui qui parle. En fait, il ne parle que de lui-même. C'est un sorte de poète, en fait. C'est un sorte d'acteur. C'est quelqu'un qui, comme on vous l'a dit, en fait, était contre les chrétiens. Comment on peut accepter un homme juste parce qu'il affirme quelque chose qu'il ne peut pas prouver ? Aujourd'hui, si Paul était présent et si Pierre était présent, posez-vous la question, à qui vous donnerez votre allégeance, à qui vous obéirez ? À quelqu'un qui a connu Jésus depuis son baptême jusqu'à sa mort et à qui il a été donné les clés du paradis, ou à un homme qui n'a jamais vu Jésus, qui n'appréciait pas les disciples qui entouraient Jésus et qui en plus changeait les lois que Jésus lui-même avait instaurées, et que l'esprit de Jésus qui a inspiré Jean accusait en fait Paul d'être un faux apôtre, d'être un antéchrist, d'être contre les lois de Moïse. Et si vous vous référez aux miracles, si vous croyez au Paul à cause des miracles, alors souvenez-vous de l'exemple du Samiri et de Moïse. Parce que je suis désolé de vous dire que ça me fait extrêmement penser à Moïse et au Samiri quand je vois Jésus, Pierre et Paul. On a un homme clairement désigné par Dieu, qui vient avec les lois de Dieu, et on a un homme avec lui, à côté de lui, qui se prend pour égal ou plus haut que lui, et qui fait des soi-disant miracles, a des soi-disant visions, et qui remet en question son autorité, et qui crée en fait une fitna des chrétiens, en fait, qui fait que les chrétiens détestent Pierre parce que Paul lui-même critique Pierre et le traite d'hypocrite, et veut changer les lois. Qu'est-ce qu'on a au temps du Samiri ? On a un homme qui fait des miracles alors qu'il n'est pas de Dieu, qu'il est l'ennemi de Moïse, mais il a cette connaissance. Il est inspiré par qui pour jeter cette poussière et créer ce veau d'or et le faire parler? Ça n'est absolument pas la volonté de Dieu, donc c'est la volonté de qui ? Du diable. Pourtant, les Israélites le suivent en masse et attaquent même les vrais disciples de Moïse. Et ils sont les ennemis en fait de Moïse, et ils croient être avec la vérité. Ça devrait faire réfléchir plus d'un chrétien. C'est un point important que tu soulèves, parce que effectivement le diable a du pouvoir, et on le voit bien dans l'Apocalypse. L'Antéchrist en fait, qui est le représentant du diable lui-même, il va faire de grands miracles. Alors qu'en est-il de Paul ? Et en plus Jésus lui-même dit beaucoup de gens diront en ces temps-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est-à-dire que si quelqu'un prophétise, c'est pas une preuve qu'il soit avec Jésus. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? En fait, toutes ces choses, que ce soit prophétiser, chasser les démons, faire des miracles, n'ont aucune valeur pour prouver que vous êtes avec Jésus.
C'est ça. Mais c'est la base même de tous ces mouvements New Age évangélistes, etc. C'est pour ça qu'on revient tout le temps avec notre appel. Et si vous voyez aussi sur nos lives, que ce soit sur YouTube ou TikTok, on est constamment en train de prêcher cette chose très très simple que les gens n'arrivent pas vraiment à comprendre l'importance. Et ces 3 critères que la personne qui vient au nom de Dieu doit remplir en fait. Elle doit être mentionnée dans le testament des prophètes précédents. Elle doit appeler la suprématie de Dieu et elle doit avoir une connaissance qui est supérieure à tout autre. Maintenant, si pour vous, c'est pas important de savoir de qui vient la religion de Dieu, qui va vous emmener vers le salut ou vers l'enfer, je trouve ça vraiment étrange d'écouter n'importe qui à ce sujet. Parce que si vous êtes un orphelin, prenons cet exemple, si vous êtes un orphelin et vous voulez connaître votre père, vous savez juste que votre père a disparu et qu'un homme vient vers vous et dit « Je suis ton père ». Allez-vous juste le croire parce qu'il dit « Je suis ton père » ou allez-vous investiguer par des gens qui connaissent votre maman par exemple ou qui connaissent cet homme? Vous allez faire une investigation, vous allez rechercher pour être sûr que c'est que ça qui vous porte tellement à cœur de savoir que c'est bel et bien votre père ou non. Pareil pour votre Père des cieux. N'allez-vous pas faire une investigation pour savoir qui c'est qui vient en son nom ou allez-vous prendre n'importe qui dit « Je viens du Père, écoutez-moi ». C'est trop important. Notre message n'est pas un message d'arrogance pour dénigrer les chrétiens ou les musulmans ou quoi que ce soit. On est là plutôt pour vous présenter une invitation vous-même à investiguer, à rechercher, à trouver votre propre vérité. Donc c'est là notre message. Je crois que pour aujourd'hui, on a fait le tour. Non, vas-y. Non, on peut encore parler longtemps sur Paul, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Exactement. On vous retrouve demain à la même heure. On vous souhaite une très belle soirée.